Stéphane Ravier, bonjour. Quel est votre sentiment pour ce second tour de l'élection législative? Second tour, effectivement, car j'ai été qualifié et bien qualifié par les électeurs de cette troisième circonscription, avec plus de 30% des voix, loin devant mon adversaire, ce qui est un grand motif de satisfaction. Et je remercie d'ailleurs les électeurs qui m'ont déjà fait confiance. Alors, qui est votre adversaire? Écoutez, c'est une illustre inconnue, une candidate Internet qui porte les couleurs de celui qui était encore ministre de François Hollande, Emmanuel Macron, candidate qui débarque sur le secteur et qui ne connaît ni ses problèmes, ni ses quartiers, et encore moins ses habitants. Vous êtes vous-même un élu de terrain, alors quel est votre bilan sur ce territoire? Un élu de terrain, oui, et plus qu'un élu de terrain, puisque j'habite, moi, dans le 13e arrondissement. Élu de terrain depuis 3 ans, à la tête de cette mairie des 13e et 14e arrondissements. Eh bien, nous avons beaucoup œuvré avec mon équipe pour agir dans tous les domaines, la petite enfance ou l'enfance, en ayant mené un combat acharné, on va dire, pour que les écoles puissent, ici aussi dans nos quartiers, dans les quartiers nord, être dignes de ce nom, pour que nos enfants soient accueillis dans les meilleures conditions. Nous avons créé un parc pour les enfants dans le quartier noyau-villageois de Saint-Just. J'ai aussi entièrement rénové le stade des Mourets à Château-Gombert. J'ai créé un club pour le 3e âge, pour nos seniors qui ont tant travaillé tout au long de leur vie. Il était quand même légitime qu'ils puissent bénéficier de sorties gratuites à travers ce club dit de la fleur de l'âge. Voilà, des actions menées aussi, écoutez, je dirais, pour améliorer le quotidien, la propreté, la sécurité de nos compatriotes marseillais dans cette circonscription. Quels sont vos engagements? Et demain, député, je commencerai à demander, à exiger du gouvernement qu'il rende l'argent. Voilà, cela fait 4 ans que le gouvernement auquel a participé M. Macron a privé les Marseillaises et les Marseillais, en particulier de cette circonscription, de plus de 60 millions d'euros de dotation d'aide, voilà, qui ne nous ont pas versé. Eh bien, voilà l'argent qui aurait pu et qui aurait dû servir aux Marseillaises et aux Marseillais de nos quartiers, pour nos écoles, pour nos gymnases, pour nos piscines, pour la voirie, enfin tout ce qui fait le quotidien, le bien-être des habitants de cette circonscription. Donc je commencerai encore une fois à exiger de M. Macron qu'il rende l'argent qu'il doit aux Marseillais. Et puis ensuite, bien sûr, je porterai la voix des Marseillais dans leur volonté légitime que de pouvoir vivre enfin cette première liberté qui est la sécurité, car bon nombre de cités et même de petites résidences sont aujourd'hui gangrénées par le trafic de drogue. Je porterai la voix de celles qui veulent vivre leur identité, car l'identité marseillaise, provençale et française, cela existe et j'y tiens tout particulièrement. Je porterai la voix de ceux qui en ont assez d'être les victimes d'un véritable racket fiscal, que cela soit les Marseillais en général ou les commerçants et les professionnels en particulier. Voilà, donc je mènerai un combat légitime pour Marseille et pour la France.